Hello et bienvenue sur la chaîne d'Astrophilosophe. Je suis Florence, passionnée par les symboles du zodiaque depuis 19 ans. Mon but est de t'accompagner dans la lecture d'un thème astral et comment interpréter les aspects avec le plus de simplicité possible. Pour cela, nous allons utiliser la carte de la prochaine nouvelle lune qui se présente dans le signe du Verseau, le mercredi 29 janvier à 12h34, temps universel, 13h34, heure de Paris, à 9°51 précisément. Au passage, si tu as un peu déjà l'habitude des cartes, tu peux observer au premier coup d'œil, quand on enlève les aspects aux angles et les aspects mineurs, que le ciel de cette nouvelle lune est plutôt clément. Ce serait ma théorie si je tiens compte de tous les beaux aspects en bleu et le peu de rouge qui s'annonce. D'ailleurs, le rouge, je n'en parlerai même pas puisqu'il s'agit de l'éternisant carré entre Jupiter et Saturne qu'on commence à connaître par cœur, donc on va passer cette étape. Commençons avec les bases, notamment si tu es débutant. Le Verseau est le 11e signe du zodiaque, en analogie avec la maison 11 qui représente, selon la théorie, le secteur de l'amitié, des projets, des associations, du monde social. Et en parlant de la maison 11, tiens, il y a deux questions que j'ai envie de te poser pour t'aider à l'interpréter dans ton thème. Selon le signe où commence cette maison 11, qu'est-ce que tu peux apporter au groupe? Et quel est ton idéal d'un monde meilleur pour tous pour demain? Voilà, tu t'amuseras à ça après la vidéo si tu en as envie. C'est juste une petite aparté. Le but de cette vidéo n'est pas de s'épancher sur la maison 11, mais la nouvelle lune en Verseau. Après le yin du Capricorne, très introspectif, solitaire et un peu isolé dans sa réflexion avec sa lourde charge de toutes ses responsabilités, le signe du Verseau nous invite à nous ouvrir aux autres, à l'intelligence collective, à nous libérer de nos entraves, en prenant conscience qu'il existe d'autres alternatives pour voir, pour faire, pour envisager les choses. Cette nouvelle lune en Verseau nous connecte au 3e signe d'air, après les premiers contacts du Gémeaux au printemps. Et le choix de ses relations en automne avec la Balance, le Verseau joue le rôle de connecteur de toutes les opportunités, les idées, les relations, avec un esprit systémique, considérant que chacun a son rôle à jouer au sein de la communauté. On verra juste après quelques lumières que je lui attribue. Ce qu'il faut retenir pour comprendre le Verseau en lien avec le morceau de saison qu'il occupe, c'est une période d'éveil pour le futur. Les jours rallongent de plus en plus, la lumière commence à revenir, mais il fait encore froid, donc cette lumière, elle va profiter plutôt à l'esprit. La maxime ou les verbes qu'on pourrait attribuer au Verseau, c'est anticiper, conscientiser, projeter. Et pour se rappeler les modes en astrologie, on va se rappeler aussi que le Verseau est le 4e signe fixe. Après l'ancrage du Taureau, la détermination du Lion et la certitude des ressentis du Scorpion, le Verseau campe sur l'intelligence de son esprit, convaincu d'avoir raison sur la bonne manière de penser. Pour t'aider à retenir un peu de vocabulaire concernant le Verseau et pour consolider ma passion du zodiaque et du coaching, j'ai choisi ce que j'appelle 10 points que je trouve top chez le Verseau et un petit axe d'amélioration. Bien sûr, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais restons aérés à l'image du Verseau. Ce que j'affectionne chez ce signe, c'est son indépendance, son côté innovant, son intelligence renversante, sa rapidité d'esprit et son sens de la répartie, qu'on envie tous, qu'on soit d'accord, et son esprit solidaire, c'est un signe de fraternité. Ce signe du zodiaque dispose du sens de l'amitié, du réseau, de l'équipe, de l'égalité et du principe win-win. Quand je parle de win-win, on ne parle pas d'argent ici, mais du concept qu'on a tous à gagner quelque chose dans ces échanges si on accepte de voir les choses sous plusieurs angles. Voilà ce que tu peux retenir en premier si tu cherches à maîtriser les symboles du zodiaque. Et si je m'affranchissais de ma peur de dire les choses comme elles sont, puisque lui ne se gêne pas de toute façon, son axe d'amélioration, ce serait de conscientiser ses contradictions et ses multiples paradoxes. Car si tu lui dis blanc, il va te dire noir, si tu lui avais dit noir, il t'aurait dit blanc, et ça, même si tu lui renvoies avec des preuves tangibles à la pluie, il peut avoir du mal à reconnaître que tu aies raison sur ce point, parce que ça voudrait dire qu'il est tort. Et démontrer à un Verseau qu'il a tort, ça peut prendre du temps. Et comme lui, il n'en a pas du temps, il veut que les choses aillent vite, ne compte pas sur lui pour sa patience. Mais revenons à notre nouvelle lune. Le premier aspect que j'ai eu envie de souligner, c'est bien sûr sa conjonction moyennement large à Mercure et Pluton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Mercure. Rappelons les bases. C'est une planète d'esprit justement, d'expression et de communication avec une bonne logique.
Une astuce que je t'offre aujourd'hui, un truc que j'avais appris en classe, je pense qu'on pourrait dire ici que Mercure est en joie. Qu'est-ce qu'une planète en joie? C'est un peu comme Mars en Lion. La planète n'est pas en domicile, elle n'est même pas en exaltation, mais elle est dans le même élément que son maître. Donc il y a quelque chose de commun entre la planète et le signe. On sait que le premier maître de Mercure, c'est le Gémeaux. Ici, le Gémeaux et le Verseau ont en commun l'air. En Verseau, Mercure s'interprète comme un esprit indépendant, innovant, intelligent, rapide dans la compréhension, qui a pour intérêt peut-être l'amitié, les vues d'ensemble, l'esprit d'équipe, les nouvelles technologies, le progrès, la modernité. Bref, t'as compris, je ne vais pas réinventer la roue, on reprend le vocabulaire qu'on a vu avant et on l'applique sur la façon de penser, puisque c'est le rôle de Mercure. Donc peut-être qu'au cours de cette lunaison, on pourrait bénéficier de cet esprit avec le transit de Mercure dans ce signe. Quant à Pluton, c'est plus nuancé, puisque c'est la planète du Scorpion, une planète d'intensité émotionnelle, une planète de psychologie, qui a pour but d'approfondir, de remettre en question, de pointer les failles. En se collant au Soleil et à la Lune, on présume qu'on a donc la volonté et le besoin de liberté, d'espace, de changement, et en même temps une profonde réflexion sur certains sujets peut-être Verseau. Ici, il faut s'imaginer avec la proximité de Pluton, c'est comme si on avait quelque part, je dis bien quelque part, un Soleil en Scorpion, ou une Lune en Scorpion, ou un Mercure en Scorpion, mais tout ça en Verseau. On a donc, si on veut résumer en une phrase magique, une volonté, une sensibilité, un besoin même peut-être, un esprit, un pouvoir intérieur d'aller à la fois en profondeur, tout en étant capable de prendre du recul sur ce qui se joue et rester détaché. Fascinant, n'est-ce pas? Et de manière très très large, on peut même dire, peut-être, si tu regardes ici, que tout cela nous nourrit, hein, puisque on a encore Cérès, qui n'est pas tout à fait à côté, mais qui est encore elle aussi dans ce signe. La chance qu'on a dans cette histoire, c'est que tout le paquet, en tout cas notamment principalement on va dire la nouvelle lune, le soleil et la lune, est en joli trigone à Jupiter en Gémeaux. La base en astrologie pour développer son art de l'interprétation, c'est d'abord de mettre des mots sur les signes avant les planètes. J'insiste là-dessus. Et donc, le principe d'un trigone, c'est deux planètes, chacune dans des signes différents, mais appartenant au même élément. Donc, une nouvelle lune en Verseau, un Jupiter en Gémeaux, ils ont en commun l'air. Donc, entre ces deux-là, il y a l'esprit en commun, l'intérêt pour la compréhension, la vivacité à s'exprimer, l'intérêt pour la liberté, les échanges, etc. Après, tu vas chercher tout ton vocabulaire autour de l'air. Et quand Jupiter touche une planète en trigone, elle apporte son petit lot de bonheur et d'épanouissement, ses symboles de croissance, parfois de formation. Ici, croissance de l'esprit, croissance des échanges, croissance de liberté, croissance de contact, le carnet d'adresses se remplit, on constitue son réseau, etc. Croissance d'apprentissage, avec un high level, hein, en touchant le Verseau, hein, l'esprit supérieur. Tu l'as compris, c'est super sympa pour tous les signes d'air, fin premier, début deuxième décan. Ça profite aussi aux signes de feu qui sont en sextile de part et d'autre. En vrai, ça profite à tout le monde, hein, c'est à celui qui a envie de se mettre en avant. Alors, qu'apporte Jupiter Gémeaux, signe mutable au Verseau fixe? Plus de souplesse et moins de rigidité, naturellement. Il est capable de trouver les bons mots aussi, le Gémeaux, pour aider le Verseau à renverser ses propres idées tout en assouplissant sa position. C'est en cela qu'ils font une bonne équipe. Grâce à ce trigone, on peut supposer qu'il y a moins d'entêtement. Le Gémeaux aussi, lui, est capable de rebondir sur ses pattes. Sa légèreté ne se laisse pas démonter par ce Verseau têtu. En vrai, lui, il s'en fout complètement. Hein. Donc voilà déjà pour cet aspect. On va quand même faire un petit arrêt par la case Uranus, hein, le maître de cette nouvelle lune, puisque Uranus est la planète du Verseau. Pour interpréter Uranus dans un thème, quelques questions que l'on peut se poser. De quoi on se libère? Qu'est-ce qu'on veut changer? Quels sont les domaines qui méritent de se moderniser? Mais dans un thème, c'est surtout dans le secteur où ça se passe, dans la maison, qu'on va s'interroger. Dans quel secteur j'apporte ma différence? Dans quel secteur je me distingue? Ça, c'est une autre astuce à retenir si tu es dans l'apprentissage de ton thème, puisque Uranus peut être le sujet avec cette nouvelle lune. Pour la carte du jour qui nous préoccupe, avec la nouvelle lune en Verseau qui nous propose de porter notre focus
sur les questions de liberté justement, et le fait qu'Uranus soit en taureau, on pourrait se demander, tiens, de quoi dois-je me libérer? Est-ce que je dois me libérer peut-être de certains biens, d'un matériel qui n'a plus lieu d'être, même si la nouvelle lune n'est pas en aspect majeur à son maître par la notion des degrés, puisqu'on voit qu'ici la nouvelle lune elle est à 9, Uranus est à 23, donc l'écart est large pour considérer un véritable carré, j'ai quand même envie de souligner que sur le fond, les signes sont en carré, quoi. Et que ça peut peut-être rappeler quelques tiraillements, peut-être pour certains, par rapport à ce carré fixe qui met en perspective, d'un côté, l'attachement et de l'autre, le détachement, le réel et le virtuel, la notion d'affection qui appartient au taureau, signe amoureux de la vie, et l'indifférence froide qui appartient au verseau, plus tournée vers l'esprit. Le signe du taureau, rappelons-nous, c'est un signe de sens. Donc Uranus peut-être nous éveille au sens aussi. Il y a aussi un problème de rythme entre ces deux-là, puisque le premier est lent, le second est rapide, et leurs valeurs diffèrent entre sécurité et liberté. D'ailleurs, le taureau est un personnage qui accorde de la valeur à certaines choses. Donc il y a tout ça qui peut être mis aussi en perspective. Alors je ne dis pas que ça parlera à tout le monde, mais c'est toujours utile de se rappeler ça, ça permet justement de comprendre où on se situe. Mais en dehors de ça, la bonne nouvelle quand même, c'est que cet Uranus, de son côté, si on met le Verseau de côté, il est en sextile, à la fois à un petit paquet en Poisson et à Mars en Cancer. Alors, j'ai surtout retenu, je me suis surtout orientée sur l'interprétation du sextile entre Uranus et Vénus, même si on a aussi Neptune et le Nord à côté. Un petit peu Saturne derrière. Donc, un sextile entre Vénus et Uranus, moi je le considère comme une indépendance affective bien accueillie. Le taureau rassure le poisson sensible et stabilise ses émotions par une ouverture d'esprit grâce à la présence d'Uranus. Ça peut être des prises de conscience en groupe, mais dans un groupe intime, dans des signes yin. En sextile au nœud nord, Uranus entreprend un chemin d'évolution vers plus de lâcher-prise. Des portes s'ouvrent. Donc ça, c'est super intéressant, puisqu'on dit que justement Uranus est la planète de la libération. En se mettant en sextile au nœud nord, il invite à se libérer peut-être d'un certain sacrifice, à lâcher prise. Il est en trigone aussi au nœud sud en Vierge, ne l'oublions pas. Donc libère-toi de ton besoin de vouloir tout contrôler, etc. Je fais un clin d'œil à toutes les participantes du dernier atelier autour des nœuds, on en a beaucoup parlé de ce sujet. Et on a aussi le sextile entre Mars et Uranus. Donc ici, moi je l'interprète peut-être comme une manière d'agir pas comme les autres, une ingéniosité dans la façon d'opérer. En théorie, ce sont deux planètes dynamiques et actives quand même, Mars et Uranus. On pourrait supposer qu'il y a une belle énergie qui se met en place. Après, et là je vais changer de ton justement pour t'apporter la référence entre le yang et le yin. Ce sont quand même des signes très yin pour le coup. Et en plus, Mars est rétrograde. Entre le taureau et le cancer, il y a en commun la notion de home sweet home. Alors ça peut être une énergie peut-être au service du clan, de la famille, de l'organisation de son habitat, un truc en lien peut-être aussi avec la nourriture, des changements alimentaires. Ouais, et moi je trouve que ça irait bien justement parce que quand on pense à l'autre sextile d'Uranus face au poisson, ce poisson qui veut peut-être aussi grâce à Uranus, se libérer de certaines addictions. Tout ça, ça va bien ensemble. Bon, à toi d'observer si ça te parle. Moi, ça me parle bien, mais sens-toi libre de valider ou pas, parce qu'après tout, la liberté, c'est le sujet du jour. Alors, on a un sextile à gauche, un sextile à droite. On additionne les deux, ça nous fait un trigone naturellement entre Mars en Cancer et le paquet en Poisson. Et si tu prends un peu de recul, tu vas observer un grand trigone mineur. Un grand trigone mineur, c'est une figure qui indique, selon la théorie de notre cher Bill Tierney, des potentialités de facilité d'échange. Ici, favorable pour tous les signes yin, donc les signes d'eau et les signes de terre, principalement du troisième décan. Ici, c'est un trigone mineur yin, donc on dit un trigone d'eau avec la terre en mi-point. Le trigone d'eau apporte sa créativité et ses intuitions. La Terre permet de concrétiser les images, les rêves, l'imagination. Bon, après, c'est pas Mars qui est en taureau, c'est Uranus.
Donc moi, j'ai eu tendance à me demander, tiens, est-ce qu'on n'est pas plutôt d'abord en train de se projeter l'organisation avant vraiment de la mettre en place? À voir, à observer comment ça te parle encore une fois chez toi. Et enfin, terminons avec un dernier aspect qui pourrait justement peut-être un peu aider à l'engagement de façon plus tangible. L'engagement et l'action, j'ai même envie de dire, avec une intention sur le long terme, puisqu'il s'agit du beau trigone de Mars à Saturne. Alors il faut remarquer ici que Mars rétrograde, Saturne avance, ils vont se retrouver en trigone exact pour la deuxième fois. On a eu un premier trigone le 30 septembre quand Mars était direct dans son premier passage en Cancer. À ce moment-là, Saturne était rétro. Ils se sont croisés respectivement à 14 degrés 25. Là, on va assister au deuxième trigone du fait que Mars rétrograde. Bon, Saturne, entre-temps, a repris sa marche directe, mais comme il est lent, ils se recroisent à 18 degrés 23. Et ils se recroiseront une troisième fois le 6 avril. D'ici là, Mars aura repris sa marche directe. Le temps pour lui de rattraper Saturne dans son évolution, ils se croiseront à 24 degrés 59. Donc retiens qu'en toile de fond, deux signes d'eau, la priorité de Mars et Saturne s'orientent sur l'émotionnel, l'intuition, l'imagination, les rêves, la créativité, la sensibilité, les ressentis. Quand Saturne touche une planète individuelle, il apporte sa maîtrise à la planète, de la sagesse, de la réflexion, un travail consenti. En trigone, il arrive parfois même la reconnaissance d'un mérite. Ici, la reconnaissance d'avoir agi sur quelque chose. Ça peut être aussi le soutien émotionnel et empathique d'une autorité sage. Et ce que Saturne, Poisson, apporte au Cancer, eh bien, c'est une connexion concrète et spirituelle à ses propres émotions, à ses propres ressentis. Prendre le temps de s'arrêter sur nos émotions propres. Le Cancer, je te le rappelle, est le signe de la naissance de nos émotions, hein. Donc ici, avec Saturne, c'est comment on les incarne, ses propres émotions, comment on les expérimente. Des sujets très intéressants pour toutes celles et ceux qui sont peut-être même dans une démarche de développement personnel, ou pas, parce que ça peut être plein d'autres sujets, hein. Ça peut aussi concerner pourquoi pas les enfants, hein, puisque le Cancer, c'est le signe des enfants. Donc Saturne, ici, prend conscience d'encadrer ses enfants avec beaucoup plus d'empathie, d'accueil, d'amour inconditionnel. Voilà, à toi de voir comment ça se pose dans ta vie, si ça te parle. Et je rappelle aussi la maîtrise des arts, hein, qui suscite l'émotion aussi, hein, justement, puisque le Cancer est un signe très créatif. Je crois que je t'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et pour moi, c'est toujours d'actualité, hein, ce Saturne en Poisson qui travaille l'art de susciter les émotions, hein. Par exemple, la photographie, la poésie, la musique, hein, qui nous fait vibrer, etc. Donc voilà pour mon interprétation de ces énergies de cette nouvelle lune que je trouve quand même super sympa, aussi bien pour le yang que pour le yin. Un petit point bref sur les mouvements planétaires jusqu'à la prochaine pleine lune, le 28 janvier, Mercure entre en Verseau pour 15 jours. On aura aussi Uranus et Jupiter qui vont redevenir directs. Bon, pour l'instant, ils sont encore stationnaires, donc laisse-leur le temps de se remettre en route, mais d'ici quelques semaines, des choses devraient bouger. On a aussi Vénus qui va rentrer en Bélier le 4 février. Et on aura vraiment l'occasion d'en reparler longuement, hein, puisque comme tu peux le voir, Vénus va rester en Bélier jusqu'au 6 juin. Avec un petit passage quand même, un petit retour en Poisson, hein, c'est là qu'elle va rétrograder en 2025 cette année. Vénus va s'arrêter en Bélier, elle va faire marche arrière, elle va retourner un peu en Poisson, elle va reprendre sa marche directe, elle va rentrer à nouveau en Bélier. Donc voilà, on est parti pour quelques mois de ce jeu de Vénus rétrograde. On en reparlera. Et on aura bien sûr le 12 février la pleine lune en Lion à 24 degrés 06. Alors si c'est pas encore fait, puisqu'on est encore en début d'année, je me permets, je te rappelle, tu peux télécharger ton calendrier lunaire 2025, toujours gratuit. Le lien, je te le mets juste en dessous de la description de la vidéo. Pour le reste de l'actualité d'Astrophilof, tu as plusieurs options. Tu peux toujours te procurer le replay de l'atelier sur le transit des nœuds lunaires dans l'axe Vierge-Poisson. Hein, c'est encore actif jusqu'en juillet 2026. Tu vas bénéficier d'un replay qui a duré plus de 3 heures, une partie présentation pour te partager ma vision sur les nœuds, comment on l'interprète, quelles questions à se poser, comment ça se place dans l'axe Vierge-Poisson, et toute une partie individuelle avec des choses précises pour que tu puisses faire l'exercice dans ton thème, avoir des clés d'évolution, et tu vas aussi bénéficier des échanges qu'on a eus sur les différents thèmes.
J'ouvre aussi les portes en comité intime de l'Intimity du Verseau et sa nouvelle formule. Alors, il n'y a pas de page de vente pour le moment, mais voilà, si tu veux nous rejoindre et que c'est vraiment important pour toi de rejoindre cette Intimity du Verseau ou d'en découvrir la nouvelle formule, bah, je t'invite à me contacter en privé pour que je t'explique, parce que là, je suis en plein dedans. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 22, justement, la présentation a lieu ce soir. Mais voilà, si j'ai le temps de publier cette vidéo aujourd'hui ou même dans les jours à suivre, voilà, peut-être que tu pourrais accéder à ce replay pour voir un peu en quoi ça consiste, mais j'ai besoin que tu fasses toi-même une démarche personnelle, que tu t'engages, que c'est quelque chose qui te parle. Et puis bien sûr, tu peux aussi me contacter pour une analyse de thème ou un pack de coaching si tu veux avancer sur un sujet. Toutes les infos sont à ta disposition sur mon blog astrophilosophe.com. Je te laisse naviguer dans les différents onglets. Et puis tu peux aussi m'envoyer un email ou me retrouver sur Instagram. Je te mets tous les liens ici. Pour l'heure, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la suite. Je te remercie pour ta fidélité. Pense à t'abonner si tu viens de débarquer et je te souhaite une Happy New Moon.